L'allaitement dans les premières heures après la naissance. Lors des premières heures après la naissance, la plupart des nouveau-nés en bonne santé chercheront instinctivement le sein de leur mère et le prendront d'eux-mêmes. Cet allaitement précoce permet au bébé de débuter sainement sa vie. Le contact peau contre peau permet de garder le corps du bébé à une température parfaite et stimule son instinct à se nourrir. Votre bébé bénéficiera ainsi très tôt d'une dose de colostrum, ce premier lait riche et protecteur. La tétée favorisera la contraction de l'utérus et accélérera l'expulsion du placenta. L'allaitement précoce est aussi important car il vous aidera à établir un lien avec votre bébé. Cette vidéo présente le processus naturel du début de l'allaitement précoce à travers le parcours de 3 nouveau-nés. Immédiatement après la naissance, le bébé est placé sur l'abdomen découvert de la mère. La coucheuse vérifie qu'il va bien et le sèche à l'aide d'un tissu propre. Elle laisse la couche blanche de protection sur la peau du bébé. Elle place ensuite un tissu propre et sec sur le bébé. Le bébé trouve le sein de sa mère grâce à son odorat. Ses mains portent l'odeur du liquide amniotique et vont l'aider à trouver le mamelon qui a une odeur similaire. Pour cette raison, les mains de votre bébé ne doivent pas être séchées et il est recommandé de ne pas vous laver les mamelons avant de l'allaiter. Le bébé ne doit pas être dérangé et il doit rester sur vous pendant au moins 1 heure après la naissance et jusqu'à la première tétée. Votre corps garde le bébé à une température parfaite. Lors des premières heures, la plupart des bébés sont alertes. Regardez la façon dont il ouvre les yeux, sent et ressent ce qui l'entoure. Il commence ensuite à bouger ses pieds, ses mains et son corps pendant qu'il se déplace vers le sein de sa mère. Lors de la première heure après la naissance environ, le bébé peut alterner période de repos et période d'activité. Observez les signaux indiquant la faim. Sa bouche s'ouvre et il y porte ses mains. En utilisant son odorat, qui est bien développé à la naissance, le bébé se déplace vers le mamelon de sa mère, qui a une odeur similaire à ses mains. De lui-même, il trouve le mamelon et essaie de l'attraper avec sa main et sa bouche. Finalement, il l'attrape, prend le sein en bouche et commence à téter. Il est préférable de laisser le bébé prendre le sein de lui-même. Essayez de ne pas aider votre bébé à se déplacer vers votre sein et de ne pas pousser l'arrière de sa tête. Cela pourrait le perturber et ralentir le processus naturel de la prise du sein. Le bébé doit rester sur votre poitrine pendant au moins 1 heure, même s'il a fini de téter. Cette mère marque une pause pour se reposer un moment avant de donner naissance au bébé. Le bébé est directement placé sur le ventre nu de sa mère et est séché à l'aide d'un tissu propre. Il bouge et pleure immédiatement. Ses mains ne sont pas séchées. L'odeur du liquide amniotique est conservée pour qu'il puisse trouver le mamelon de sa mère. Le bébé est couvert d'un tissu propre et sec. La mère et le bébé ne sont pas dérangés. Dès la naissance, le bébé est alerte et actif. Il regarde autour de lui, sent et ressent ce qui l'entoure.
Regardez les signaux indiquant la faim. Il salive, explore sa main avec sa bouche et suce son pouce. Avec son sens de l'odorat bien développé, il commence à se déplacer vers le mamelon de sa mère. Maintenant, le bébé explore la zone du mamelon avec sa langue. Même avec sa vision limitée, le bébé regarde sa mère. Le bébé attrape alors le mamelon, prend le sein en bouche et commence à téter. Le bébé tète jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Le bébé et sa mère tombent alors dans un sommeil réparateur. Immédiatement après la naissance, le bébé est placé sur la mère peau contre peau. Il est bien séché, sauf ses mains, et est couvert d'un tissu propre et sec. Lorsque le bébé est repositionné, il est replacé de manière à ce que sa bouche soit plus basse que les mamelons de sa mère, car le mouvement vers l'avant est le plus naturel chez un nouveau-né. Ce bébé était un peu fatigué et avait besoin de plus de temps pour être prêt à téter, même s'il a bénéficié d'une longue période ininterrompue de contact peau contre peau. Cela n'est pas inhabituel. Maintenant, le bébé est de nouveau alerte. Il commence à toucher, sentir et ressentir ce qui l'entoure. Bougeant ses pieds, ses mains et son corps, il se déplace petit à petit vers le sein de sa mère. Le bébé remue sa tête et cherche le mamelon avec sa bouche. Le bébé prend bien le sein en bouche et commence à téter. Les sages-femmes doivent attendre que le bébé ait tété ou eu un contact peau contre peau pendant au moins 1 heure avant de lui dispenser d'autres soins. Les premiers soins de votre bébé, tels que la vitamine K ou les soins de protection de l'œil, peuvent être dispensés directement sur votre poitrine. Attendez au moins 1 journée avant de donner un bain à votre bébé. Si vous avez besoin de passer de la salle de naissance à une chambre postpartum, placez votre bébé peau contre peau sur votre poitrine dès que possible. Cela sera toujours bénéfique au bébé. Laissez votre bébé prendre le sein de lui-même. Nourrissez le bébé exclusivement au sein. L'allaitement exclusif lui permet de prendre un bon départ, le protège des maladies et favorise la montée de lait. Ne donnez rien d'autre au bébé que votre lait maternel. Pas d'eau sucrée ou non, ni thé, ni bouillie, ni quoi que ce soit. Nourrir le bébé exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois est vital pour sa santé. À retenir. Après la naissance, le bébé doit être immédiatement placé contre votre peau. Pour aider le bébé à trouver votre sein, ne lavez pas vos mamelons et ne laissez personne sécher les mains de votre bébé. Protégez le bébé en le nourrissant exclusivement au sein pendant les 6 premiers mois de sa vie.